Bonjour et bienvenue à En mode bébé. Mon nom est Maude Pilon-Bernier et je suis massothérapeute depuis 20 ans. Vous allez retrouver à travers cette émission des entrevues ainsi que des astuces pratico-pratiques pour passer un temps de qualité avec votre enfant. Je vous souhaite un bon visionnement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la belle Clara. On va s'adonner au massage de détente. Donc, un beau massage de relaxation qui se pratique, vous l'avez deviné, à la fin de la journée, de préférence après le bain, quand on étale la crème juste avant le dodo de bébé. C'est vraiment l'idéal. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la pratique du massage, on attend toujours là, au moins une demi-heure à 1 heure après que le bébé se soit alimenté. Sinon, on risque d'avoir un bébé qui va avoir beaucoup d'intolérance au niveau de son ventre ou qui va s'agiter, puis c'est pas le meilleur état d'esprit pour pratiquer. Fait que surtout quand on parle justement là d'un massage avant d'aller faire un sommeil récupérateur, on veut que bébé le plus possible soit dans un bon état d'esprit. Donc, on s'assure qu'il est détendu. Puis, vous pouvez vous adonner à cette routine-là à tous les jours parce que plus vous allez le pratiquer, plus bébé va se rappeler aussi en dedans de lui que c'est un bon moment, un doux moment, ça va faire partie de son quotidien, puis ça va l'aider à s'apaiser avant le dodo. Une chose aussi qui est importante à exécuter pour la pratique du massage pour bébé dans une routine plus de détente à la fin d'une journée, c'est l'effet positif qu'il faut avoir sur notre enfant. C'est le moment de lui raconter à quel point vous l'aimez, de l'encourager. Pour vous, ça va vous aider aussi. Puis je vous dis, là, les parents, encouragez-vous aussi. Félicitez-vous durant ce moment-là. Dites-vous, on a passé au travers de la journée, on a passé une belle journée, j'ai un bon bébé. On peut trouver aussi un beau petit mot à lui dire. Bravo pour l'attitude que tu as eue au parc. Bravo. Même là, si présentement, là, on a des poupées un peu, là, c'est des jeunes bébés, il n'y a pas d'âge pour encourager notre enfant. Même à partir du ventre de la maman, on peut s'adonner à communiquer avec notre enfant. Puis la communication, ça passe par le verbal, mais on va le voir aussi, ça passe par le toucher. C'est pour ça qu'on fait ces capsules-là avec les enfants, pour démontrer toutes les façons qu'on peut communiquer, les toucher réconfortants, mais la manière dont nous, on peut réconforter notre enfant. Donc, c'est important de terminer la journée avec des intentions positives, avec une belle attitude. Comme ça, même si la journée n'a pas été comme on l'aurait voulu, on termine en beauté. Lui, c'est la dernière image, c'est le dernier moment qui se rappelle. On a calmé, on a fait le retour au calme, on est dans un meilleur état d'esprit, on risque de se réveiller dans un meilleur état d'esprit aussi. Donc, une fois qu'on garde ça en tête, qu'on se calme, on va pouvoir s'adonner à la routine de sommeil, aussi appelée routine de détente. Et là, il ne faut pas se donner de la pression. Il ne faut pas non plus s'imaginer que ça va se passer un peu comme dans les rêves. On masse et bébé va s'endormir pendant le massage et après ça, on va pouvoir le coucher et tout va bien aller. C'est pas du tout ce qui va se passer. La majorité du temps, il va pas s'endormir durant le massage. Ça reste une communication. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est calmer les esprits de bébé, s'assurer que justement, on lui a tout donné, tout le meilleur de nous pour que son petit corps se détende, que sa respiration revienne au calme, puis que tout son système est en train de gérer la journée, l'augmentation de la circulation sanguine, la diminution des tensions sur son muscle, puis par la suite, un coup qu'on va se coucher, un coup que le dodo va être entamé, c'est là qu'on va voir que le sommeil va juste être plus récupérateur. Donc, notre objectif, ce n'est pas qu'il s'endorme durant le massage, c'est vraiment que le sommeil devienne de plus en plus régulier, plus récupérateur, plus efficace aussi, pour que le lendemain, on passe de meilleures journées, puis que si, justement, on a un enfant qui peut-être a des difficultés avec son sommeil, qui vienne à s'aider à le réguler. Donc, vous aurez compris qu'il faut vraiment pratiquer souvent parce qu'un enfant qui a de la difficulté durant son sommeil, c'est pas quelque chose qui se règle en un claquement de doigts. Il faut vraiment, vraiment être patient. On va aussi exercer cette pratique-là de ce massage-là avec une belle ambiance, une belle salle chaude, mais aussi on peut se mettre de la musique, une ambiance, des sons aussi qui nous rappellent justement là, la détente, le retour au calme. Pour ce qui est des huiles essentielles, c'est important de rappeler qu'on ne recommande pas nécessairement l'utilisation des huiles essentielles. Si vous voulez vous adonner à la pratique du massage avec même un diffuseur
ou des huiles à l'intérieur, il faut absolument rencontrer une professionnelle en la matière. Donc, souvent, les aromathérapeutes, les naturopathes vont peut-être être plus adéquats pour pouvoir répondre à ça. Mais sinon, on ne travaille pas avec les huiles essentielles pour ce type de contenu-là. Moi, je ne le recommande pas. Donc, l'ambiance se fait avec la lumière, se fait avec la musique, la chaleur de la pièce. Votre odeur, simplement, va le sécuriser. Donc, n'en mettez pas plus, puis vous passez juste un bon moment avec tout ça. Alors, on commence comme on commence toujours. Petite respiration profonde au début. Ah oui, on est prête, hein? Alors, on inspire, on expire. On inspire, on soulève un peu la pression de la cage thoracique. On expire, petite pression un peu plus profonde sur l'abdomen, petit balancement. Encore une fois, on inspire. On expire. On va prendre une goutte d'huile, de l'huile, du gel, un beurre. Tant que c'est 100% naturel et comestible, ça fait amplement le travail et on ralentit le rythme. Donc, on fait voir à l'enfant que ce qui s'en vient va être apaisant. On frotte nos doigts près de ses oreilles pour qu'il entende que ce bruit-là, c'est un bruit sécurisant. Puis on l'approche près du nez de l'enfant pour qu'il regarde, ressente les odeurs de ce qu'on utilise. Ça peut être simplement la crème aussi avant le dodo. Il n'y a aucun problème avec ça. La pigmentation au niveau de la peau laisse diffuser une petite huile naturelle du corps. Donc, vraiment, ça ne prend pas beaucoup pour que vous puissiez vous adonner au massage. On va commencer, bien sûr, hop, en petite couche culotte. On réchauffe nos mains un petit peu plus rapidement, juste pour être sûr que le contact n'est pas agressant. Et on va commencer avec la poitrine. On ramène tout vers le cœur, vers l'abdomen, avec une pression le plus possible, une main plate, ouais. Puis on peut faire des petits ébranlements. Mes petites mains n'étaient pas très chaudes, alors je suis désolée pour le petit soubresaut du début. Alors, on peut s'adonner à masser la poitrine, une main à la suite de l'autre ou les deux mains ensemble. Et on y va doucement. On écoute notre enfant. C'est important de s'assurer que notre enfant se calme aussi rapidement ou aussi calmement que la routine du sommeil est exécutée. On va vouloir apaiser tous les segments de son corps. Donc, on y va avec poitrine, abdomen. Ça va être un rappel de tous les segments qu'on va avoir vus. Ici, on va glisser sur le bord des côtes jusqu'en bas, petit ébranlement. On détend une jambe jusqu'au pied en ligne droite. Une jambe jusqu'au pied en ligne droite. Je veux aller partout. Je veux être certaine que son petit corps est détendu partout, est touché partout, est adressé partout pour être certain que quand il va dormir, plus aucun sens va le déranger. On va juste s'apaiser. Aucun problème. On a des participants là, ici là, qui en ont reçu beaucoup des massages. Donc, on s'active un petit peu. C'est ce que ça fait, les massages. Il n'y a vraiment pas de stress. Alors, une jambe après l'autre. Je vais partout. Je vais en dessous. Et la lenteur va être votre plus grand allié. Plus c'est lent, plus c'est englobant avec votre main et votre paume au complet, plus vous allez avoir de chance
d'avoir un bébé qui est réceptif, qui est calme, puis qui tranquillement s'apaise. Soyez pas surpris aussi, ça se peut que même la routine du sommeil fasse en sorte que votre bébé s'active plus après. Le massage, c'est un stimuli, c'est une communication comme n'importe qui, les bébés l'interprètent à leur manière. Donc, on peut avoir des enfants qui vont s'activer pendant une routine de massage de sommeil, comme d'autres qui vont se calmer. C'est pas grave, l'important, c'est durant le sommeil que ça se passe, puis c'est durant le sommeil qu'on va voir les bienfaits de cette routine-là. Les petites pressions ici au niveau des pieds, là, c'est un bijou au niveau des astuces. Ça, là, on peut s'adonner à cette petite pression-là au niveau des pieds puis des talons. Ça fait un bien fou. Imaginez vous faire masser les pieds, comment ça fait du bien. C'est la même chose pour ces petits trésors-là. Un coup qu'on a fait la poitrine, l'abdomen, les jambes, on va s'adonner aux bras. On va masser chacun des bras tranquillement en faisant une petite pression pour que le bras reste au sol. Mais on ne va pas à l'encontre de la résistance de bébé. Si bébé veut lever son bras, force contre nous, on fait juste suivre les pourtours de son corps, puis on s'adapte avec lui. On peut prendre des manœuvres déjà exécutées, donc petit rouleau au niveau des bras, des petits rouleaux au niveau des bras, petit rouleau au niveau des avant-bras, petit rouleau au niveau des avant-bras et petite pression au niveau de la main. Ouais, t'es très bonne, mademoiselle. Très, très bonne. En plus, j'ai le droit à un sourire quand je dis que t'es bonne. Yay! Alors, petit cercle au niveau du bras. Petit cercle au niveau de l'avant-bras. Puis je fais des petits cercles là, mais souvent je squeeze un petit peu, je presse un petit peu et je relâche. Je presse et je relâche. Petite pression à l'intérieur de la main. Je la laisse s'amuser un peu avec ma main aussi. Ouais. Petit ébranlement un peu plus général pour venir vraiment chercher à apaiser tout le corps. Puis en même temps, c'est à ce moment-là aussi qu'on peut sortir là, un peu plus de douceur au niveau des parents, puis venir peut-être un peu plus communiquer avec notre enfant, justement, les beautés de la journée, ce qu'on trouve le plus beau, savoir s'il a aimé la pratique du massage avec nous. Puis on termine avec toute la tête, un petit massage effleurage général. On part de la tête, du front, on sécurise l'enfant, on va jusqu'au bout des pieds, la tête, les épaules, la poitrine, jusqu'au bout des mains. Et un dernier coup. On entend ici que vraiment le massage, il y a toujours une fin. C'est vraiment important de terminer dans la beauté. Donc, quand l'état d'esprit de l'enfant est encore agréable, si c'est tanné, on va arrêter. Alors, on entend ici, là, on peut se tanner d'un massage. C'est pas tout le monde qui apprécie nécessairement à une telle heure. Mais si l'enfant est dans un bon état d'esprit, on va pouvoir aussi arrêter pour qu'il maintienne cet état-là de bienfaisance. Fait que comme ça, il va en redemander pour la prochaine fois. Alors voilà, je remercie Clara pour le beau massage, très agréable. Et je vous souhaite à la maison une belle pratique et surtout un beau dodo. J'entame ma 12e année comme chiropraticienne. Ça fait 10 ans que je suis à la clinique ici à Blainville. Puis c'est étrangement une de mes très bonnes amies qui a fait venir une formation internationale sur la pédiatrie, qui est un 3 ans à temps partiel. Puis elle m'a un peu forcée à vouloir m'y intéresser. Mais c'est vraiment spécial parce que moi, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Leur manière de communiquer, leur manière de répondre aux traitements, c'est tellement agréable de les voir
enjoués tout le temps. Ça donne de l'énergie comme clinicien quand on les reçoit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Puis, ça a pas pris 2 heures de la formation que je me suis dit, OK, ça, c'était la flamme qui me manquait pour être vraiment épanouie là, dans ma pratique. C'est ça, j'ai une pratique qui est très familiale, je vois de tout, mais ma passion est vraiment pour la périnatalité, les bébés, les mamans, les femmes enceintes, et c'est ça. Donc, c'est une formation de 3 ans que j'ai fait à temps partiel. Puis après ça, on va chercher des formations à gauche, à droite pour avoir le plus d'outils dans notre boîte pour vraiment bien accompagner ce type de patients-là. En fait, première rencontre en chiropratique va se passer avec une ouverture de dossier. Donc, on fait un bon examen. On va faire un questionnaire santé. Donc, on veut connaître la condition, on veut connaître la revue de santé en général, l'historique. On veut savoir l'histoire de grossesse, l'histoire de l'accouchement. Est-ce qu'il y a eu un allaitement, les problématiques qui ont eu lieu, le postpartum. C'est toutes des choses qui nous intéressent pour dresser un portrait global du patient. Puis ensuite de ça, on fait un examen physique. Donc, on va couvrir toutes les sphères, que ce soit la neuro, que ce soit orthopédie, que ce soit la mobilité. Un bon examen chiropratique également. Les réflexes aussi chez les nouveau-nés, c'est des choses on va regarder pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'indices qui nous indiquent que ce petit patient-là qui est dans notre bureau, est-ce que c'est vraiment chez nous qu'il doit être ou on doit le diriger ailleurs ou est-ce qu'on peut vraiment l'aider avec nos traitements? Donc, une fois que cet examen-là, ce bon examen-là, qui, je vous dirais, peut prendre une bonne heure minimum, est fait, on va discuter avec les parents et on va leur expliquer notre approche. Les traitements pour les nouveau-nés, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes que pour les adultes. Donc, c'est ce que je vais dire d'emblée à mes parents. Puis si je peux me permettre un petit exercice interactif, ce que je leur donne comme exemple, la pression qu'on va faire pour travailler la mobilité articulaire, je leur dis de fermer leurs yeux puis de mettre leurs doigts sur leurs paupières et lorsqu'ils vont sentir le doigt sur la paupière, c'est à peu près la force qu'on va mettre pour traiter la petite articulation qui a une perte de mobilité. Donc, souvent, ça les rassure beaucoup et c'est confortable, c'est adapté. Les bébés dorment, les bébés font des beaux mouvements. C'est très sécuritaire aussi comme technique. Un sujet qui me passionne vraiment beaucoup, puis c'est des patients qu'on va voir de plus en plus dans notre pratique, c'est les défis d'allaitement. Donc, la dyade, la maman et le bébé qui peuvent avoir donc une difficulté au niveau de la prise. Ça peut être des douleurs, de l'inconfort. Le bébé, il n'y a pas un bon transfert de lait, donc il y a un problème de poids qui se fait. Souvent, ces personnes-là, on va avoir une cogestion avec ce qu'on appelle une IBCLC, qui est une consultante en lactation, qui, elle, elles vont s'occuper de la partie posture, prise au sein et tout ça. Puis nous, on va vraiment s'occuper de la mobilité, des tensions musculaires, des tensions articulaires pour aider la prise, le confort et le transfert de lait. Donc, encore une fois, on va faire une bonne évaluation de la tête, la mâchoire, le cou, les épaules, les membres supérieurs, toute la colonne, bref, les tensions. Si tension il y a, ça peut aller jusqu'aux pieds, on sait très bien. Donc, on fait une évaluation globale, puis on va aller travailler les structures, souvent reliées à la langue, reliées à la partie antérieure du cou, la mâchoire, le haut du cou, la base du crâne. C'est des choses qu'on va venir travailler pour aider les problématiques d'allaitement, justement, chez la dyade. Bon, premièrement, l'accouchement, on sait, c'est comme l'événement le plus traumatisant, probablement, chez l'humain, autant chez la maman que le bébé. Donc, si on fait un peu d'anatomie et tout ça, là, le canal dans lequel le bébé doit passer, il y a des choses qui peuvent se passer et créer des petites tensions. Puis même si on remonte encore plus loin, la position in utero dans le ventre de la maman, il peut se créer des tensions et il peut se créer des petits blocages articulaires. Et en début de vie, c'est des choses qui vont paraître facilement parce que le bébé va souvent manifester de l'inconfort par des cris, de l'irritabilité, en fait des positions
même qui vont être difficiles à adopter ou même qui vont préférer. Donc, ce genre de choses-là, j'aime beaucoup faire de l'éducation chez mes mamans qui font des suivis de grossesse avec moi pour leur mobilité et leur colonne vertébrale, leur confort. Je les éduque beaucoup à ce sujet-là, de faire vérifier leur bébé rapidement après l'accouchement, en fait, quand elles sont prêtes de sortir de la maison, pour que ces petites tensions-là, ces pertes de mobilité articulaire-là, viennent pas nuire, que ce soit au niveau justement de l'allaitement ou au développement moteur, même dans le confort du bébé. Donc, on parle aussi probablement un terme qu'on entend souvent, c'est les torticolis. Torticolis posturale, torticolis congénitale. Donc, c'est des choses qu'on va voir souvent aussi en clinique, qui peut être très inconfortable pour le bébé. Donc, le torticolis, c'est une position que le bébé va conserver plus souvent et qui va entraîner parfois des répercussions ailleurs, que ce soit au niveau de la tête ou que ce soit de la mobilité globale. Donc, c'est des choses qu'on va venir travailler ou qu'on voit souvent dans nos cliniques également. Le syndrome de la tête plate, ou ce qu'on dit la plagiocéphalie, donc c'est des asymétries crâniennes qu'on va remarquer chez le bébé, souvent d'un côté de la tête en particulier. Cette problématique-là, en fait, c'est dû à des facteurs externes qui vont venir créer un modelage atypique du crâne chez le nouveau-né. Encore une fois, un exemple que je donne à mes parents qui viennent me consulter pour cette problématique-là, c'est que le crâne d'un bébé, on va comparer ça à une pêche vraiment très mûre. Et si on la laisse sur le comptoir, cette pêche-là, pour une longue période de temps, bien, elle va épouser la surface. Donc, le mot d'ordre avec les plagiocéphalies chez les bébés, et chez les bébés en général, c'est de varier leur position, de ne pas toujours les laisser coucher la tête droite toute la journée. Donc, on va demander de favoriser du porte-bébé, de bouger la tête, de faire des exercices, de favoriser les périodes sur le ventre. On sait que c'est bénéfique pour plein de choses, mais en plus pour le modelage crânien, c'est très important. Et souvent, cette plagiocéphalie-là, bien, c'est accompagné d'un torticolis. Donc, le bébé a de la misère à tourner la tête. Donc, quand il est dans des positions de repos, ce qui va arriver, c'est que les compressions vont toujours être au même endroit et le crâne va épouser la forme plus plate du côté comprimé. Donc, c'est ça, en gros, la plagiocéphalie. En chiropratique, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, premièrement, s'assurer de la mobilité cervicale et de la colonne vertébrale globale pour nous permettre ensuite de ça, au bébé d'avoir différentes positions par la suite, de bouger librement pour que le crâne puisse se modeler optimalement. Le mot d'ordre, c'est quand elles sont prêtes. Quand la maman et le bébé sont prêts à sortir de la maison, on aime ça être les premiers à voir. Je fais des farces, mais donner un exemple, moi, ma fille, elle s'est fait ajuster à 3 jours de vie, puis je l'aurais pris avant parce que j'avais des douleurs lors de ma mise au sein avec mon allaitement, puis ça l'a énormément aidé. Puis c'est ça qu'on voit souvent dans nos cliniques. Les mamans sont bien contentes de venir nous consulter rapidement pour aider dans les petits inconforts du postpartum. Puis il y a tellement de choses qui se passent après l'accouchement que si on est capable de régler certains inconforts, de les rassurer, de les éduquer, ils sont bien contentes, là, souvent, de rapidement avoir ces conseils-là. Et qu'il n'y a pas de contre-indication du moment, que ce soit à quelques heures ou jours de vie ou quelques mois plus tard. C'est vraiment quand la diade se sent prête. Je tiens à remercier le Centre Maternité au naturel ainsi que tous nos participants et participantes. Pour retrouver tout le contenu de nos émissions, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à consulter notre site Internet. À bientôt!